Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la façon dont je réalise des coupons de voix sur mesure afin de raccorder des modules. De façon générale, j'utilise sur mon réseau les coupons de voix proposés par HFR 160. Réalisés en circuit imprimé, ils fournissent une interface très robuste. Même si cela n'est pas recommandé, il se trouve que les connexions entre les modules de mon réseau sont souvent en courbe, et il est alors délicat de conserver une courbure parfaite avec les rails flexibles comme la voie PECO code 55. On y arrive, mais la mise en œuvre est plutôt délicate. Il faut veiller à maintenir la forme de la courbe jusqu'au moment où les rails sont soudés au coupon de voie. Ici, je vous propose de modéliser des coupons sur mesure et de les imprimer. L'intérêt est que nous allons dessiner des coupons qui prennent la courbure précise de la voie et qui ne demandent pas de soudure. Dans cette vidéo, je vais donc modéliser des coupons de la voie PECO code 55 en N, mais bien entendu, vous pourrez adapter le principe à un autre type de voie ou une autre échelle en modifiant les cotes. J'ai dessiné un croquis du profil de la voie et j'utiliserai ce dessin au cours de la modélisation en 3D. Alors, nous voici dans le logiciel Fusion 360 où nous allons dessiner notre coupon de voie. Pour cela, je vais commencer par créer une esquisse et un arc de cercle. Je vais mettre 3 degrés, ça va correspondre à la longueur de coupon que je souhaite. Et nous allons préciser le rayon de la courbe. En l'occurrence ici, on va mettre 381 mm. Voilà. Alors ici, cet arc de cercle correspond à l'anthrax de la voie. Et nous allons faire figurer les côtés de chaque traverse. La voie PECO étant large de 16,4 mm, nous allons donc faire un décalage ici de 16,4 divisé par 2 puisqu'on part du centre. Alors voilà le côté à droite, on va faire de même de l'autre côté. Ici, je note au passage, c'est D3. Donc de l'autre côté, je vais utiliser la même référence, moins D3. Voilà. Donc là, nous avons nos deux côtés de voie. Nous allons pouvoir maintenant tracer des traits pour fermer la forme en haut et en bas. Et puis, on va pouvoir modifier l'anthrax et dire que c'est une ligne de construction. Voilà. Alors nous aurons également besoin d'autres lignes, à savoir le centre du rail, donc qui est comme indiqué sur notre schéma à 4 mm 86. Donc c'est ce qu'on va faire. On va encore effectuer un décalage et on a dit que ça allait être 4,86. Et c'est une ligne de construction. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ça c'est D5. Je fais pareil de l'autre côté. Ça va être moins D5. Et ligne de construction. Voilà, ça nous servira un petit peu plus tard. Donc une fois qu'on a fait ça, on a terminé l'esquisse, on va peut-être
lui donner, on va peut-être lui donner un nom, la renommer, et l'appeler base. Et cette base, nous allons l'extruder pour lui donner un volume, pour la transformer en volume. Et on va mettre 1 mm 8 qui correspond à la hauteur des traverses. Alors maintenant, nous avons cette base, nous allons dessiner le profil des rails qui va être creusé ensuite dans ce volume. Alors, pour cela, une nouvelle esquisse. On va positionner sur ce côté. Hop. Voici. Et nous allons commencer donc à dessiner. Alors, nous allons avoir besoin du centre de la traverse qui est ici. Je dessine une ligne de construction. Nous devrions retrouver, si j'affiche l'autre, voilà, nous avons ici un point qui correspond au milieu du rail, ce que nous avions fait dans la base. Donc je vais tracer une ligne de construction qui part de ce point. Ah oui, il faut d'abord que je le projette, pardon. On va donc sélectionner le point et on va dire qu'on le projette dans cette esquisse, puisqu'il était défini dans une autre esquisse. Voilà. Et là, je vais pouvoir tracer un trait vertical qui correspond au milieu du rail droit. Donc là, on va pouvoir commencer à dessiner notre profil, comme sur le schéma que nous avions fait. Alors, c'est parti. Voilà, j'enlève le mode construction. Donc là, c'est 0,36. Ensuite, alors je vais tracer des courbes. Tu vas encore avoir besoin de lignes de construction. Donc une à 0,36. On va en avoir besoin d'une autre et qui sera encore une fois à 0,36. Nous aurons ensuite besoin d'une autre qui sera ici à 0,24. Pareil de l'autre côté. Donc je trace 3 lignes et je dis ici on a 0,36, encore et 0,24. Alors, les lignes horizontales, on va créer une première ligne qui va être à 0,24. Une seconde
Alors je commence par la mettre à l'horizontale et puis ensuite, vous voyez, je dis elle est située à 0,12 de celle du dessus. Et enfin, une troisième qui va être située à 0,36 de celle du dessus. Voilà. Alors là, on peut tracer. On peut tracer. Alors ici, on a déjà tracé. Là, on va pouvoir descendre comme ceci. Là, on passe en biais. Ici, on descend. On va jusque là. On remonte. Voilà. Et là, on remonte et voilà. On a fermé logiquement, on a fermé la forme. Oui, ça fonctionne. On va également tracer le rectangle sur le côté qui va permettre d'évider les traverses là où il n'y aura pas de traverse justement. Alors là, ça va être un rectangle qui part d'ici, qui va jusqu'au bout et qui fait 0,60 de profondeur. Et de l'autre côté, je pars d'ici, je vise jusqu'au milieu et je fais également 0,60 de profondeur. Voilà. Donc là, on a le côté droit du profil du rail, de la traverse qui est réalisé. On va faire une symétrie pour faire l'autre côté. Alors pour cela, je vais sélectionner un à un les lignes qui m'intéressent. Alors, il y a celle-là, il y a il y a ça, ça. Et puis, ici, on y est. Voilà. J'ai tout sélectionné. Là, je fais créer symétrie miroir suivant cet axe. Je désélectionne l'axe parce que j'étais encore à sélectionner des objets, donc je clique sur axe de symétrie et ce coup-ci je sélectionne l'axe. Voilà. Donc je pense que c'est OK, et là je valide. Voilà. Donc on se retrouve avec notre profil de voie. Je peux faire terminer l'esquisse. Et puis je peux appeler ça, l'esquisse, je vais l'appeler profil rail par exemple. Voilà. Alors maintenant, donc on va réaliser un balayage qui va nous permettre de creuser le volume suivant le profil que nous avons défini précédemment. Alors, je sélectionne les formes. Voilà. Donc je fais créer balayage.
Et là, je vais sélectionner le chemin à utiliser. Là, je vais prendre l'anthrax du rail de droite. Voilà ce qu'il me propose de faire. Je pense que c'est pas mal. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, maintenant, là, nous avons ce qui correspond à un coupon de voix. Et finalement, pour accorder nos deux modules, ben, il faut deux coupons. Donc, ce que nous allons faire, c'est, à ce stade, nous allons réaliser une symétrie miroir de ce coupon. Créer symétrie miroir. Donc, le corps en question, c'est celui-là. Et là, je vais sélectionner un plan de symétrie. Je vais prendre, par exemple, cette face. Voilà. Et on les réunit dans un seul objet. Voilà qui est fait. Alors, nous allons maintenant créer les traverses. Et pour cela, on va créer une nouvelle esquisse sur cette face, par exemple. Au préalable, on va avoir besoin de projeter certaines lignes sur l'esquisse courante, des lignes qui ont été définies dans d'autres esquisses. Voilà, là je fais créer, projeter. Les voici. Et là, je devrais pouvoir être en mesure de créer une ligne qui va partir de là jusqu'ici. Alors ce que je vais dire, c'est que comme sont les traverses rectangulaires bien sûr, cette ligne-là et cette ligne-là sont parallèles. Alors je vais rajouter une contrainte, je vais dire cette ligne et cette ligne sont parallèles. Et je vais dire également, je vais donner une cote ici, je vais dire entre là et là, ça fait 1 mm 8, puisque ça correspond à la largeur des traverses PECO. Voilà qui est fait. Donc maintenant je devrais être en mesure, je ne sais pas si j'ai projeté cette ligne là, je vais en avoir besoin, cette ligne et celle-là et celle-là. Je les ajoute aussi à l'esquisse. Et là, oui, là, je peux bien sélectionner cette forme, je peux sélectionner cette forme et cette forme. Et là, je termine l'esquisse et je vais faire une extrusion donc de ma traverse qui va remonter jusqu'ici, là, donc de 0,60. C'est ce qu'on avait enlevé tout à l'heure, mais pour là où il n'y a pas de traverse, quoi. 0,60. Voilà. Alors cette profondeur de 0,60, elle est arbitraire. Hein. J'ai choisi ça de façon à marquer quand même les traverses, mais à conserver quand même suffisamment d'épaisseur sur l'ensemble du coupon pour qu'il soit suffisamment solide. Et les 0,60 suffiront à mettre un petit peu de ballast et à cacher le fond. Alors voilà la première traverse. On va tout de suite dessiner la semelle, les 4 semelles pardon, qui tiennent les 2 rails. Alors pour cela, on va faire une autre. Alors cette esquisse, on va la renommer. Ça c'était la traverse. Et maintenant, on va créer une nouvelle esquisse pour faire les semelles. Alors disons qu'on va les faire. Alors on va peut-être faire là. Hop.
Alors, il est probable qu'à nouveau on doive projeter des lignes. On va voir. Oui, c'est pas étonnant. Alors, là on va avoir besoin de... je vais projeter tout ça, projeter ça, 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 celle-ci, ici. Voilà, et là je fais projection. Alors, je vais tracer des traits de construction. Je vais prolonger cette droite. Je vais tirer un trait entre... Alors, je vais tirer un trait, mais pas de construction, entre... si, de construction, pardon. Entre là et là, ce qui me permet de repérer le... Voilà, j'ai ici le milieu. Je vais encore tirer un trait au milieu. Mettons... alors je vais le faire perpendiculaire et il va faire... alors mes semelles, je vais faire 0,9 mm au carré. Alors 0,45 pour être au milieu. Pour être au milieu. Ah oui, mais je pourrais pas le faire comme ça. Bon, peu importe. Voilà, j'ai tracé ça, mais ce ne sera pas très utile. Je vais partir du milieu et je vais dessiner la traverse comme ceci. Donc 0,45. Je fais une droite perpendiculaire de 0,9. Ici. Voilà, j'ai une première semelle de dessiner. Je vais faire pareil ici. Alors, je vais partir de là. Là, je fais 0,9. Mes points ne correspondent pas. Je vais essayer de les faire correspondre. Je vais dire, voilà, je vais garder celui-là. Voilà. J'ai fait en sorte qu'ils correspondent. Et on va faire pareil de ce côté-ci. Ligne de construction. Hop. Je viens chercher le milieu. Je dessine une ligne, je prends le milieu. C'est pas 0,9, c'est 0,45, c'est la moitié. Voilà. 0,9 dans ce sens.
Voilà, on n'en a plus qu'une dernière à réaliser. Je vais prolonger ce trait. Voilà, ça va me donner un point de départ. Là, je peux peut-être faire un rectangle à 3 points. Ouais. 0,9. Ah, sauf que je l'ai pas. J'ai mis des lignes de construction, donc il faut les changer. Je les sélectionne. Et voilà, j'enlève le type construction. Donc on se retrouve avec nos quatre semelles. On va pouvoir maintenant leur donner un volume en faisant une extrusion, ou plutôt deux extrusions, puisque il y a donc les traverses au centre, là où circulent donc les convois. On n'a pas envie que les roues viennent toucher la semelle, donc on va leur donner très peu d'épaisseur. On va faire juste 0,12 mm. Voilà qui est fait. Et puis à l'extérieur, on peut se permettre de les marquer un peu plus. Et on va faire 0,24 mm. Voici ce que ça donne. Et maintenant, il nous suffit de répliquer cette traverse sur l'ensemble du coupon en utilisant un réseau circulaire. Alors, allons-y. Pour cela, je fais donc créer un réseau circulaire. On va le type d'objet, c'est bien fonction, et on va donc dupliquer d'une part ces deux extrusions plus l'extrusion de la traverse. Voilà, on a trois extrusions qu'on va dupliquer avec le réseau circulaire. Je choisis un axe, c'est bien évidemment notre origine ici. Voilà. Et là, on va dire, alors par défaut, il nous propose un réseau complet qui fait tout le tour. C'est pas le cas, c'est partiel. Il va falloir qu'on aille jusque là. Donc l'angle, ça va être quelque chose comme aux alentours de 6 degrés. Vous voyez, là, ça nous ramène là. Alors, j'ai noté, j'ai fait des tests. Oui, on va avoir 9 traverses. Et il faut tomber. Il faut finalement ici que notre angle arrive pile à la fin du coupon. Donc, je crois que si on met, ça j'avais trouvé ça par tâtonnement, 5,74, on est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, on est quasiment au bord. Donc je valide ça. Donc ça nous donne ceci. Très bien. Là on voit, forcément on est parti de là, donc on a une face qui est parfaite. De l'autre côté, ça se verrait pas à l'impression, mais on voit ici dans le logiciel que les faces ne sont pas alignées, on n'y est pas tout à fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger
ces trois faces là. On va utiliser la fonction décaler la face, voilà. Donc je les fais ressortir, j'y vais gaiement, très bien. Et puis ensuite, on va couper ce qui dépasse en s'alignant sur cette face. Donc le corps à couper, c'est ça. Et on va sélectionner cette face-là, voilà. Et on va couper. Voilà, donc il a coupé ici. On se retrouve avec 4 corps, donc il y en a 3 qui ne nous servent à rien. Je les enlève. Et voici. Donc là, on se retrouve. On se retrouve avec nos 2 coupons qui sont terminés, mais qui sont encore collés. Le corps qui nous intéresse, on peut le renommer. On va l'appeler coupon. Les autres ne nous serviront à rien, hein, c'est poubelle. Voilà. Alors nos 2 coupons sont prêts. Il ne reste plus qu'à les séparer. Pour cela, nous allons afficher la base et on va décider de partir de ce point-là, c'est le centre des coupons. Donc je clique sur le point et puis ensuite je fais construire et je sélectionne axe perpendiculaire au point. Maintenant, il me demande de sélectionner une face, donc je réaffiche le coupon et je vais sélectionner cette face par exemple. Voilà, et on voit notre axe vertical qui a été créé. Je valide. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux à nouveau utiliser construire et là faire un plan d'angle où il faut sélectionner une ligne ce coup-ci, donc je la sélectionne. Voilà, voilà le plan. Alors par défaut il est perpendiculaire au rail, mais suivant nos modules, bon ben voilà, imaginons qu'on va y effectuer une coupe ici à 25 degrés. Donc je sélectionne 25 degrés et je valide. Alors le plan est fait, on n'a plus qu'à scinder le corps. Le corps, c'est nos 2 coupons ici, et l'outil de scission, c'est le plan qu'on vient de créer. Voilà. Et maintenant, on se retrouve ici avec nos 2 pièces, un coupon et un deuxième coupon. Une fois imprimé, il convient d'enlever les éventuels cheveux d'ange qui peuvent figurer dans les goulottes des rails, avec un cutter par exemple. Et avant d'installer le coupon sur les rails, je vous recommande de bien dégager les goulottes en y passant un bout de rail, ce qui va avoir pour effet de sortir les résidus de filaments, comme vous le voyez à l'écran. En ce qui me concerne, j'ai imprimé mes coupons en PLA, et donc il convient de les manipuler avec précaution. Dans mon cas, cela me convient bien puisque mes modules ne sont pas destinés à être souvent démontés. Pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus robuste que le PLA, une impression en ABS donnerait à coup sûr quelque chose de plus résistant au choc. À noter également que la découpe des rails avec un disque à tronçonner fait chauffer ceux-ci et peut fragiliser le coupon, le PLA résistant peu à la chaleur. Mais comme le prix de revient d'un tel coupon n'est que de quelques centimes d'euros, 5 centimes dans mon cas, il est possible d'utiliser un premier coupon le temps de la découpe et de le remplacer par un autre une fois les rails découpés. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, mon premier test a été réalisé sur une voie en rampe. En plus de la complexité de jonction de modules liée à la courbe, s'ajoute la pente. Ici, l'un des coupons intègre un socle incliné qui reprend la pente de la rampe. Dans une prochaine vidéo, je vous décrirai la construction du viaduc qui forme la rampe et nous y verrons circuler des trains. Et pour terminer,
Nous avons vu ici la fabrication de coupons de raccordement de modules, mais ce type de technique visant à inclure le profil des rails dans une pièce dessinée en 3D permet d'imaginer plein d'autres applications, comme des voies noyées dans une route ou un quai, des passages à niveau, des fosses dans un dépôt de locomotive, etc. Je ne manquerai pas de vous présenter mes réalisations dans ce sens. La vidéo était un peu longue, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout et j'espère que celle-ci pourra être utile à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.